cette profondeur d'amour pour Dieu qui s'exprime par une dévotion authentique, pas par des « je t'aime » vides de sens, répétés sans conviction. La consécration et la dévotion sont deux clés essentielles qui se connectent à l'amour véritable. La dévotion implique qu'ils suivaient Dieu entièrement, pas à moitié, pas un pied dedans et un pied dehors, mais de tout leur être. Et deuxièmement, l'autre clé fondamentale qui garantit la présence divine est l'obéissance sincère. Quand je vous ai envoyé, non pas quand vous êtes parti de votre propre initiative, non pas quand vous avez décidé par vous-même de partir, mais quand c'est moi qui vous ai envoyé. Avez-vous manqué de quoi que ce soit, y compris de cette présence qui vous accompagnait? Nombreux sont ceux qui s'engagent dans des activités que Dieu ne leur a jamais demandées, et Dieu ne soutiendra jamais ce qu'il n'a pas commandé. Si vous obéissez à un mensonge, vous êtes toujours en situation de désobéissance. La présence divine, mesdames et messieurs, j'ai appris cela en toute humilité, est un secret précieux. J'ai personnellement constaté ce que la présence de Dieu peut accomplir. Voyez-vous, tout esprit, qu'il soit né de nouveau ou non, régénéré ou non, peut détecter la présence de Dieu. Vous pouvez vous tenir à proximité de quelqu'un et ressentir inexplicablement le désir de le bénir, de l'aider, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas toujours une question de sagesse ou de connaissance. Ces personnes portent quelque chose qui attire irrésistiblement les bénédictions de votre esprit. C'est précisément ce que vous pouvez porter en tant qu'homme ou femme de Dieu, cette qualité qui attirera même des gens qui ne vous connaissent pas. Ils parcourront de longues distances pour venir à vous sans pouvoir expliquer clairement ce qui les attire. C'est ce qu'on appelle la présence divine. Vous pouvez copier mot pour mot le sermon d'un homme de Dieu, mais vous ne pouvez pas copier sa présence. Vous pouvez répéter exactement les mêmes paroles, citer les mêmes écritures, utiliser les mêmes exemples, mettre les mêmes accents, mais il n'y aura aucune vie dans votre message si la présence n'y est pas. Puis-je vous révéler une vérité fondamentale? Lorsque vous portez la présence divine, vous vous libérez de cette pression constante qui pousse à toujours chercher à dire quelque chose de nouveau. Vous vous concentrerez plutôt sur la fraîcheur spirituelle de votre message. C'est la présence qui est responsable de cette fraîcheur. Considérez la nourriture que vous avez consommée biologiquement depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. La liste est dénombrable. Vous pourriez l'écrire sur papier, et pourtant, vous êtes toujours en vie. La raison pour laquelle vous survivez chaque fois que vous mangez n'est pas due à la nouveauté de la nourriture, mais à sa fraîcheur. Écoutez attentivement la raison pour laquelle, en tant qu'homme de Dieu, même après avoir préparé nos sermons, nous prenons encore le temps de prier et de méditer sur leur contenu. C'est parce qu'un sermon, même brillamment conçu, sans le facteur de présence, ne touchera que des oreilles sourdes. Il restera au niveau d'une simple conférence, peu importe son intelligence. Permettez-moi de vous donner ce conseil précieux en tant qu'homme de Dieu. Après avoir préparé vos notes, déposez-les au sol et prosternez-vous là en prière. Laissez cette présence, ce facteur de présence divine, vous imprégner totalement. Si vous préparez un service de miracle ou une croisade d'évangélisation, et que votre seule préoccupation a été d'acheter de beaux vêtements et une cravate élégante, vous connaîtrez une déception brutale, et votre échec deviendra une leçon pour beaucoup d'autres. C'est malheureusement ce que font de nombreuses personnes. Ne vous laissez pas séduire par ces protocoles superficiels et ces apparences. Non, même ceux qui pratiquent la sorcellerie comprennent ce principe. Ils savent qu'il existe un processus d'incubation, que l'on pourrait appeler marination. Les femmes comprendront parfaitement cette analogie. Vous mettez de la viande dans une sauce et la laissez tremper pendant des heures, et quelque chose de profond se produit. Il y a cette marination spirituelle, et lorsque vous en émergez, certaines choses n'auront même plus besoin d'être exprimées verbalement. Plus vous portez la présence divine, moins vous aurez besoin de faire du bruit. Mais paradoxalement, plus votre son, le son de l'impact spirituel, le son de la délivrance, sera puissant. Béni soit celui qui vient au nom de notre Dieu. Je me manifesterai moi-même. Homme de Dieu, gravez ceci comme un secret précieux dans votre cœur. Portez la présence. Ne vous contentez pas de porter la Bible. Portez la présence.
Portez la présence divine, pas simplement de l'information théologique. La présence de Dieu. Laissez-vous mariner dans cette présence. Imprégnez-vous de cette gloire. Enveloppez-vous complètement dans cette gloire avant d'en sortir. C'est là le véritable sens du mot baptême. Vous êtes totalement immergé, jusqu'à devenir un avec cette gloire divine. Vous émergez de cette atmosphère avec suffisance, avec présence. Comprenez bien ceci. Il y a tant de choses que vous n'auriez plus besoin de chercher si vous trouviez véritablement la présence de Dieu. 2 Chroniques, 26, verset 5. Examinons ce passage ensemble. Et il chercha Dieu. Remarquez qu'il chercha Dieu. Pas des choses matérielles. Pas un nom ou une réputation. Pas le pouvoir. Pas une plateforme ministérielle. Pas une opportunité de prêcher. Il chercha Dieu lui-même. Durant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions divines. Et aussi longtemps qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Qui est véritablement celui qui fait prospérer les hommes? Ne vous y trompez pas. Lorsque vous voyez quelqu'un élevé, béni, orné de gloire, c'est Dieu qui se tient derrière cette élévation. C'est Dieu qui l'a fait. Il existe un nom par lequel Dieu est connu. Il est appelé le Créateur. Il ne se limite pas à créer les cieux et la terre. Il est également le Créateur des hommes, le Créateur des ministères, le Créateur des destinées. Et ce même Dieu est en train de façonner la vie de quelqu'un ici même aujourd'hui, transformant votre vie en beauté, faisant émerger la splendeur de votre existence. Beaucoup de personnes sont sincères, mais elles n'ont pas passé suffisamment de temps en présence de Dieu pour recevoir cette puissance authentique. Actes chapitre 10, verset 38. Comment Dieu a oint. Notez ce terme « oint ». Même la parole avait besoin d'être ointe. Même la parole nécessitait cette onction. La parole sans l'onction reste importante mais incomplète. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et encore de puissance. Qu'est-ce exactement que la puissance? C'est la force qui contraint à l'obéissance, la force qui impose la soumission. S'il y a une chose que j'ai apprise concernant Satan, c'est qu'il est un esprit obstinément rebelle. Peu importe ce que Dieu a déclaré, tant que la puissance n'est pas manifestée, vous ne faites que plaisanter. Dieu peut déclarer « Je suis la tête et non la queue ». Cette déclaration seule n'effraie pas les esprits maléfiques, mais que la puissance entre en jeu et tout change. La puissance. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. L'Écriture affirme « C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettront à toi ». Psaume 66, verset 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettront à toi. Vous n'êtes pas la première personne issue d'une famille marquée par des charmes et des jougs ancestraux. Nous venons tous de tels contextes d'une manière ou d'une autre. Quand vous constatez que ces liens n'ont plus d'emprise, ce n'est pas parce qu'ils sont inefficaces en soi, mais parce qu'ils ont été neutralisés par une puissance supérieure. J'ai un jour regardé une vidéo montrant un éléphant attaché à un avion. Les expérimentateurs voulaient tester sa force, alors ils ont attaché cet éléphant à un avion pour voir s'ils pouvaient le tirer. Au début, cela semblait ridicule, jusqu'à ce que l'animal commence à pousser. L'avion s'est alors déplacé en totale obéissance à cette force. La fin de toute contestation survient lorsque la puissance se manifeste. Une puissance authentique, une puissance véritable, une puissance incontestable. Homme de Dieu, vous avez besoin de puissance. Vous pouvez avoir un message éloquent, mais rappelez-vous l'instruction. Demeurez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Non pas d'un autre sermon, mais revêtus de puissance. Oui, vous recevrez une puissance. Je vous l'ai déjà enseigné, mais vous recevrez une puissance signifie également que vous pouvez la refuser. Beaucoup l'ont rejeté en se disant « Je ne suis pas prédicateur. La puissance n'est pour les prédicateurs. » C'est pourtant une ressource spirituelle essentielle qui vous équipe pour le voyage. Vous recevrez une puissance. Ainsi,
quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », la première ressource spirituelle dont vous avez besoin pour continuer, pour persévérer, pour progresser. Lorsque vous combinez présence et puissance, mon Dieu, vous avez quelque chose de précieux sur votre vie. Vous portez quelque chose de spécial. Vous êtes revêtu de quelque chose d'extraordinaire. Et je prie pour quelqu'un ici, au nom de Jésus, que vous receviez la grâce de persister. Connaissez-vous le secret de la puissance spirituelle? Il existe de nombreux facteurs, mais laissez-moi vous révéler cette vérité fondamentale. Une voie authentique vers la puissance spirituelle consiste à s'engager dans le mystère de la prière accompagnée du jeûne. La puissance spirituelle authentique s'obtient par la prière associée au jeûne dans la présence de la lumière divine. Vous avez là une combinaison puissante, la prière avec le jeûne, pas simplement la prière et le jeûne comme deux éléments séparés. Si vous priez sans jeûner, c'est bien. Mais si vous jeûnez sans prier, vous vous êtes simplement affamé sans but spirituel. Beaucoup prétendent jeûner, mais se contentent de se réveiller, de passer 10 minutes à éplucher une orange qu'ils prendront à 6 heures ou à 5h45. Et c'est tout ce qu'ils font comme effort spirituel. Puis, à 6 heures précises, sans une seconde de retard, ils commencent à sucer cette orange avec empressement. Certes, la miséricorde de Dieu est présente, mais ce n'est pas vraiment un jeûne authentique. Non, il existe un jeûne ordonné, je vous l'affirme, qui produit une véritable puissance, une puissance authentique, où vous vous isolez totalement pour prier. Pas prier tout en naviguant sur Internet, pas prier tout en passant des appels téléphoniques, pas prier tout en regardant partiellement un film ou autre distraction. Vous fermez tout et vous vous consacrez entièrement à la prière dans un but d'édification spirituelle, sans liste de demandes prédéfinies. Pendant que d'autres ronflent et laissent leur destinée en suspens, vous génératez de l'énergie spirituelle, établissant un contact avec une puissance authentique. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vous révèle le mystère de la suffisance divine, et permettez-moi de souligner que l'ordre de vos priorités est crucial. Votre quête spirituelle doit être la plus importante et la plus élevée en termes d'énergie investie. Votre poursuite, il y en a d'autres que vous découvrirez, mais dans l'ordre des priorités, lorsque vous vous engagez dans un voyage spirituel, une vie de ministère, une entreprise, votre mission spécifique, souvenez-vous que dans tout ce que vous acquérez, si vous devez recevoir votre pain quotidien, vous devez investir dans les éléments qui maintiennent la présence divine. Vous devez investir dans les dimensions qui préservent la puissance divine. Ne dites pas simplement « j'ai reçu cela hier ». Non. Donne-nous aujourd'hui. Cela signifie faire aujourd'hui même ce qui apporte le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les régions du Nord, quand les musulmans observent leur jeûne, il arrive souvent que certaines mosquées ou personnes fassent des dons pour qu'on puisse préparer des repas destinés aux enfants qui n'ont pas les moyens de se nourrir eux-mêmes. Combien d'entre vous ont déjà observé ce phénomène? Lorsque l'heure arrive, tous ces enfants disposent de leurs assiettes, on les sert, puis ils repartent. Et le lendemain, ils reviennent après avoir lavé leurs assiettes. Parfois, vous voyez ces enfants affamés, qui attendent impatiemment que l'heure du repas arrive. Ils viennent ce jour-là pour recevoir ce jour-là. Si vous ne pratiquez pas quotidiennement les actions qui maintiennent la présence divine jour après jour, qui entretiennent la puissance spirituelle quotidiennement, vous vous réveillerez un jour comme Samson pour découvrir que la puissance vous a quitté. Présumer de sa spiritualité coûte cher dans ce voyage de destinée. Si vous ne priez que lorsque vous vous préparez pour une conférence, ou si vous n'étudiez la Bible que sporadiquement, comme cette chère sœur qui a partagé son témoignage, vous voyez, elle a honnêtement reconnu qu'avant l'école du ministère, elle n'ouvrait même pas sa Bible et ne priait pas non plus. Obtenez la grâce d'aimer le Seigneur plus que votre nourriture nécessaire. Sécurisez la présence divine, garantissez cette présence divine
par la profondeur de votre dévotion aux choses spirituelles. Obtenez la grâce de vous investir dans la prière. Obtenez la grâce de vous immerger dans la parole jusqu'à ce que vous établissiez un contact avec une puissance authentique, une puissance véritable. Chaque fois que j'ai l'opportunité de regarder des vidéos des patriarches de l'histoire moderne du réveil, je me retrouve parfois avec des larmes qui coulent spontanément. Je ne pleure pas nécessairement, mais je me dis parfois, « Seigneur, aie pitié de nous. » Où avons-nous perdu cette dimension? Je veux dire, ces hommes portaient véritablement la puissance. Ils portaient réellement une puissance extraordinaire. Si vous n'avez pas visionné suffisamment leurs vidéos, vous pourriez penser que les gens exagèrent à leur sujet. Mais quand Dieu vous donne accès à des documents rares, je me souviens d'avoir regardé l'un de ces hommes de Dieu, je crois que c'était A.A. Allen. On lui a amené quelqu'un atteint de poliomyélite, et il a manipulé ce corps comme s'il s'agissait d'un tissu qu'on s'apprête à repasser. Il a simplement étiré les membres de cette personne et lui a ordonné de se lever. Et c'était fait. Numéro 2. Le deuxième niveau de ressources que vous devez vous efforcer d'acquérir s'appelle les ressources intellectuelles. Notez cela, je vous prie. Prenez-en note et avançons. Les ressources de la connaissance, les ressources de la sagesse, les ressources de la compréhension. Ressources intellectuelles. Ressources intellectuelles. Proverbe chapitre 24, à partir des versets 3 et 4. La version amplifiée nous offre une perspective plus large sur cette écriture. C'est par la sagesse habile et pieuse qu'une maison, une vie, un foyer, une famille sont édifiées, et par l'intelligence, elle est établie sur des fondations solides et bonnes. Verset suivant. Il est écrit: par la connaissance, ces chambres dans tous les domaines seront remplies de tous les biens précieux et agréables. La Bible affirme: il y a des trésors et de l'huile désirable dans la demeure du sage. Il y a des trésors. Chaque fois que vous trouvez la sagesse, des ressources l'accompagnent nécessairement, au-delà des œuvres puissantes. Il y a un trésor et il y a de l'huile à désirer dans la maison du sage. C'est pourquoi, lorsque cette femme, l'épouse de l'un des fils des prophètes, est venue consulter le prophète en disant « Je n'ai rien sauf », le prophète lui a répondu « Tu as dit que ton mari était un prophète ? Eh bien, s'il était prophète, cela signifie qu'il avait rencontré la sagesse de Dieu. S'il n'y a pas de trésor visible, vérifie. Il doit y avoir de l'huile, quelque part. Il doit nécessairement y avoir les deux, trésor et huile dans la maison du sage, de sorte que même si le trésor s'épuise, quand vous vérifiez, il reste encore de l'huile. Il est impossible d'avoir la sagesse et de ne pas découvrir des trésors et de l'huile désirable. L'un des éléments qui manquait aux vierges folles était précisément l'huile. Et on leur a dit, allez vers ceux qui en vendent. Il existe des personnes sages qui savent comment. Si celles qui ont apporté de l'huile supplémentaire sont appelées sages, alors comment doit-on appeler ceux qui la vendent? Vous comprenez? De l'huile et des trésors désirables. Laissez-moi vous expliquer, mesdames et messieurs, quand la Bible dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Regardez attentivement. Vous devez comprendre que la réalisation de votre destinée, comme je vous l'ai enseigné, dépend de la connaissance, dépend de la sagesse, dépend de la compréhension profonde. Il existe des forces, mesdames et messieurs, que la Bible appelle des promesses infiniment grandes et précieuses. Il est écrit que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si vous ne connaissez pas le chemin qui mène à la cité, voyez-vous, la Bible dit que le travail de l'insensé fatigue chacun d'eux, chaque membre du ministère, chaque personne de l'entreprise, chaque individu, parce qu'il ne sait pas comment se rendre à la ville. Job chapitre 38, verset 33. Voici ce que Dieu a déclaré à Job. Connais-tu les lois des cieux? Et peux-tu établir la domination de Dieu en utilisant ses lois sur la terre? Connais-tu les lois? La KJV parle des ordonnances des cieux. Connais-tu les lois de l'univers? Il est écrit, peux-tu les utiliser pour réguler la terre? Peux-tu les utiliser et dompter la vie comme on dompte un animal? Peux-tu employer ces lois spirituelles pour définir tes réalités?
Il existe des lois qui gouvernent l'influence. Il existe des lois qui gouvernent l'abondance. Il existe des lois qui contrôlent le leadership. Il existe des lois qui contrôlent la croissance. Il existe des lois qui contrôlent la durabilité de toute chose. Lesquelles connaissez-vous et lesquelles ignorez-vous encore? Ce sont là les ressources essentielles. Quand vous dites « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », vous demandez en réalité « Rends disponible pour ma vie, ô Dieu, le type de connaissance dont j'ai besoin pour être fortifié durant ce voyage, la sagesse nécessaire pour être équipé pour cette mission. » Pour certains d'entre vous, votre présence à Koinonia est déjà Dieu qui répond à cette prière. Vous avez trouvé un lieu où vous recevez votre pain quotidien, où vous absorbez de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance qui vous équipe, de la sagesse qui vous fortifie. Il existe une méthode précise pour obtenir des résultats. Vous devez maîtriser l'art de produire des résultats concrets. Il existe une voie spécifique pour atteindre les résultats. Il y a de nombreuses femmes parmi nous. Si nous décidions de préparer un repas pour tous les présents, certaines d'entre elles pourraient, à elles seules, cuisiner pour 1 millier de personnes sans commettre la moindre erreur. C'est ce qu'on appelle la maîtrise, l'expertise. Certains d'entre nous peuvent peut-être cuisiner pour 1 ou 2 personnes, probablement pour nous-mêmes et éventuellement pour une autre personne présente. Mais dès qu'il s'agit de cuisiner pour une foule, la dynamique change complètement. Ceux qui ont excellé dans la vie et dans leur destinée sont ceux qui, par miséricorde et par grâce, en réponse à leur faim spirituelle, ont découvert une oasis de connaissance dans laquelle ils se sont plongés à leur avantage. Connaissance profonde. Dans l'ignorance, vous êtes déjà un croyant vaincu d'avance. Même si Satan n'existait pas, dans l'ignorance, vous resteriez un croyant déjà défait. Mon peuple périt, Osée 4:6. Par manque de connaissance. Il est écrit, « Connais-tu les ordonnances des cieux et peux-tu établir leur domination sur la terre? Comprenez-vous les principes par lesquels les cieux se régulent eux-mêmes? » En fait, lisons les versets 34 et 35 du même chapitre de Job 38. J'apprécie particulièrement ce qu'il dit. « Peux-tu élever ta voix vers les nuages pour faire tomber la pluie? Peux-tu crier aux nuages? Connais-tu le mystère par lequel tu commanderas aux nuages et tu seras inondé d'une abondance d'eau? Peux-tu élever ta voix de cette manière? Il existe une façon dont tu peux te tenir en tant que croyant, non par divination, mais sur la base d'une certaine connaissance. La création et les forces élémentaires peuvent te soutenir. C'était Job qui a dit « Tu seras délivré ». Ou peut-être est-ce dans Proverbes que « Tu seras délivré de 6 calamités ». Parmi elles, il mentionne les langues flagellantes des hommes. Qui aurait imaginé que les paroles prononcées par les hommes possèdent une vie propre? Qu'une personne peut programmer des problèmes contre vous, puis s'éloigner, et ces problèmes continueront à vous attendre. Pour les croyants sont souvent des personnes ignorantes dans ce domaine. C'est précisément pourquoi nous avons besoin d'une abondance de lumière. En réalité, savez-vous que l'héritage véritable des saints est la lumière? Ce que la Bible désigne comme héritage n'est pas une voiture, ce ne sont pas des maisons, c'est la lumière. L'accès à un corpus essentiel de connaissances qui vous élève au niveau divin, cette vie Zoé que nous avons reçue. Vous comprenez? Son activation dépend entièrement de la connaissance, le degré auquel vous accédez à la lumière, une lumière de qualité, une illumination spirituelle de haut niveau. Éphésiens 4:18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La mission principale du Dieu de ce monde n'est même pas d'affliger votre santé physique. C'est d'aveugler votre esprit afin que vous ne puissiez pas voir la vérité. Jean 1:5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisie. Jean chapitre 1 verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Sa mission, décrite au verset 7. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière divine. Matthieu 5 verset 14, 15 et 16. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il poursuit. On n'allume pas non plus une lampe. Si la lampe n'émet aucune lumière, vous pouvez la jeter n'importe où. Mais dès que la lumière l'illumine, cette lampe ne peut plus rester dans n'importe quelle position. Elle doit être placée sur un chandelier afin d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. La première étape pour faire resplendir votre lumière est d'être vous-même illuminé. Lorsque vous portez la lumière en vous, alors seulement vous pouvez la faire briller autour de vous. Ésaïe 60, verset 1, version amplifiée. Lève-toi, sors de la dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances t'ont maintenu. Il est dit, élève-toi vers une nouvelle lumière. Pour la majorité des gens, si vous leur demandez pourquoi ils ne progressent pas, ils répondront, si seulement quelqu'un pouvait m'aider financièrement. Quand ils disent « j'ai besoin d'aide », ce qu'ils signifient réellement, c'est une assistance matérielle ou financière. Il n'y a rien de mal à cela en soi, mais je vous révèle aujourd'hui qu'il existe des ressources spirituelles bien plus précieuses. Lorsque Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », comprenez qu'il ne parle pas simplement d'un morceau de pain ordinaire que vous mangerez et qui sera éliminé aux toilettes quelques heures plus tard. Il existe un pain d'une autre nature que vous pouvez recevoir. Il perdure, il demeure, et il attire toute autre chose selon sa nature. La présence divine et la puissance, renforcez-les avec la sagesse, consolidez-les avec la connaissance. Je vous ai enseigné de nombreuses vérités ici même. Écoutez attentivement mes enseignements. J'ai partagé tant de principes essentiels avec vous. Je vous révèle un parcours qui va bien au-delà du salut initial. Qu'après le salut fondamental, il existe un voyage continu à entreprendre. Il y a un parcours spirituel à suivre. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lumière. Je reste personnellement un étudiant perpétuel de la lumière. L'Écriture déclare « Si vous choisissez délibérément de marcher dans la lumière, alors des transformations spécifiques se produisent dans votre vie. Comme lui-même est dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, je vous exhorte à lutter ardemment pour obtenir la lumière. Acquérez des ressources spirituelles. Vous avez entendu le témoignage de ce monsieur qui est arrivé ici dans l'ignorance, spirituellement en faillite, concernant la lumière. Réalisez-vous que leur situation serait demeurée inchangée jusqu'à ce jour sans cette intervention? La valeur véritable de la parole prophétique résidait dans le fait qu'elle est parvenue à une vie affamée de lumière. Ce n'étaient pas les seuls à avoir entendu cette parole prophétique. Ils ont entendu la même parole que nous tous. Mais cette parole ne leur a pas profité car elle n'était pas mélangée avec la foi. J'espère que vous comprenez que la foi est un enfant naturel de la lumière. La foi est fondamentalement un enfant de la révélation. La foi biblique authentique n'est pas un mécanisme artificiel. En réalité, c'est un produit naturel de la lumière, de l'illumination spirituelle. La foi biblique est un produit direct de la lumière. La foi biblique véritable, un produit de la lumière divine. Ils ont entendu exactement la même parole que nous. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Et il a répondu, viens. La foi provient de la lumière, elle découle de la connaissance. Comprenons-nous maintenant? Si je vous donne une instruction précise en disant, levez-vous et venez me rejoindre immédiatement. Parce que la parole a été prononcée, vous pouvez agir en fonction de cette parole. Cela devient foi véritable. Mais si vous vous levez et venez sans avoir reçu cette instruction, ce n'est plus de la foi, mais de la folie, et non de la foi authentique. Donne-nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre pain quotidien et la présence divine. Vous pouvez sécuriser cette puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez garantir votre pain quotidien comprend également votre accès à une illumination spirituelle de haut niveau, une illumination spirituelle profonde, une illumination spirituelle transformatrice. Maintenant, en ce qui concerne la connaissance, il existe deux dimensions distinctes. Permettez-moi de les aborder brièvement. Il y a la connaissance spirituelle d'une part,
et la connaissance des lois de l'univers, d'autre part. Vous avez besoin des deux types de connaissances. Il y a la connaissance spirituelle, et il y a la connaissance des lois qui régissent l'univers. Beaucoup de croyants, savez-vous que lorsque vous étiez à l'école, particulièrement pour ceux qui ont suivi des formations scientifiques ou qui ont étudié des disciplines liées aux sciences sociales ou à la psychologie, la majorité des principes que vous avez appris sont en réalité liés à diverses lois qui gouvernent l'univers. Que ce soit l'étude du corps humain pour la création de médicaments ou toute autre application, ces domaines fonctionnent selon des lois précises. Sommes-nous d'accord? Les lois spirituelles sont cruciales, mais je tiens à ce que vous compreniez qu'il existe également des lois qui régulent la vie dans toutes ses dimensions. Il existe des lois, par exemple, comme la loi de l'honneur. La loi de l'honneur n'est pas exclusivement une loi spirituelle. C'est une loi universelle qui fonctionne pour les êtres humains, les animaux et tout ce qui existe. Le système de récompense du royaume, par exemple, il existe des lois qui gouvernent le leadership, des lois qui régissent l'influence. Ces principes ne sont pas nécessairement des lois exclusivement spirituelles, bien qu'elles soient toutes établies par Dieu. La plupart des gens ne consacrent pas suffisamment de temps à étudier ces lois fondamentales. La loi de la transformation mentale, c'est une loi selon laquelle les réalités de votre vie se manifestent en fonction de la qualité de vos systèmes de croyances. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai enseigné que votre système de croyance est votre contribution à votre échec ou à votre succès. Votre système de croyance est la façon dont vous avez contribué à devenir un échec ou à devenir un succès. Ainsi, chaque fois que vous échouez ou réussissez, rendez ultimement gloire à Dieu, mais la dynamique est qu'une partie de votre contribution était votre système de croyance. Si vous échouez, vérifiez bien. Les démons se sont associés à votre système de croyance. L'échec s'est associé à votre système de croyance comme un utérus. Votre système de croyance est venu renforcer l'échec. Alléluia. Écoutez, laissez-moi défier chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Recherchez la connaissance. Il y a trop d'enseignements. Recherchez la connaissance. Si vous prenez le temps d'écouter les enseignements qui ont été donnés juste depuis janvier jusqu'à maintenant, je vous dis que c'est suffisant pour ouvrir des portes. Les croyants sont paresseux. Dieu a distillé la connaissance. Il a extrait le sens du non-sens et il l'a apporté. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous calmiez et que vous étudiiez. Je me souviens du témoignage d'un cher frère. Je pense que c'était lors d'une conférence aux États-Unis, ou quelque chose comme ça. Un témoignage très humble. Directement de la prison, incarcéré sous l'influence de drogue, et son ami lui a donné les enseignements. Et ce gars a commencé à écouter méthodiquement, et en 1 an ou à peu près, il est sorti de prison, réhabilité, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, propriétaire de biens immobiliers. Allons, voyez le pouvoir transformateur de la lumière. Regardez l'autre frère maintenant. Il a écouté un message, a reçu une parole prophétique. Il avait ce frère tout ce temps à Dubaï comme votre aide destinée a été tout ce temps à Abuja, mais attendant que votre connaissance déclenche des choses dans l'esprit. Voyez-vous, le domaine de l'esprit fonctionne sur la base d'un système d'appel et de réponse. Il doit y avoir un appel avant qu'il y ait une réponse. Et vous n'appelez pas seulement en parlant, vous appelez. Votre esprit a aussi une voix. Il peut appeler les choses. La Bible dit que même votre esprit est un guerrier de prière et que Dieu peut répondre à la demande que votre mentalité donne. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez, deux façons de prier, en le verbalisant et par la puissance, l'excellence de votre mentalité. Votre état d'esprit est un guerrier de prière. Il y a des choses qu'il peut appeler dans votre vie. Job a dit, « Ce que je craignais le plus m'est arrivé. J'ai attiré l'échec par ma peur, l'abondance que j'avais. Et si je perdais cela un jour? J'espère que vous apprenez. » Donc, quand il dit « Notre pain quotidien », le mystère de la suffisance se produit pour vous quand vous êtes capable d'acquérir la connaissance requise.
sagesse, sagesse, connaissance, compréhension. Et je vous ai déjà enseigné la différence, que la connaissance parle d'un rassemblement coordonné d'informations utiles, mais qu'elle n'est pas profitable en elle-même. La compréhension signifie la compréhension de ces lois, comprendre la dynamique de travail, comment combiner la connaissance pour qu'elle vous profite. La sagesse est la grâce et la force de mettre en œuvre la connaissance qui a été comprise, afin qu'elle produise. Connaissance, compréhension, sagesse. Quand vous agissez sur ce que vous ne comprenez pas, vous ne faites que recycler des saisons de douleur. C'est la sagesse, puis la compréhension, je veux dire la connaissance, puis la compréhension, puis la sagesse. La troisième ressource, très rapidement, donne-nous aujourd'hui. Qui apprend? Vous voyez ce dont vous avez besoin pour le voyage. Quand vous trouvez des gens qui courent et qui ne semblent pas s'arrêter, ce sont les forces qui travaillent en coulisses, la force de présence, la force de puissance, la force de connaissance, de sagesse et de compréhension. La troisième ressource dont vous avez besoin, ou le numéro 3 maintenant, ce sont les ressources humaines. Première Chronique 12, verset 1. Voici ceux qui vinrent à David à Tsiklag lorsqu'il se tenait encore à l'écart à cause de Saül, fils de Kis. Et ils étaient parmi les hommes puissants, des assistants pour la guerre. Vous êtes aussi fortunés que les hommes qui croient en vous. Vous êtes aussi fortunés que les hommes qui sont prêts à se tenir à vos côtés jusqu'à ce que la vision de Dieu sur votre vie se réalise. Vous êtes aussi fortunés quand vous priez et dites « Seigneur, montre-moi ta miséricorde et ta faveur ». Ne priez pas seulement pour de l'argent. L'argent est entre les mains des hommes. L'argent n'est pas dans la banque. La banque le garde seulement pour les hommes. Vous êtes aussi fortunés, je vous le dis sincèrement, que les hommes, pas le montant sur votre compte. Les hommes qui sont prêts à se tenir avec vous, prêts à conduire cette vision. Dans les temps anciens, l'excellence de la puissance d'un roi était d'abord les hommes, avant les trésors. Dans la multitude des hommes est l'honneur d'un roi. Le Seigneur a donné la parole, mais grande était la compagnie de ceux qui l'ont publiée. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans le domaine de l'avancement du royaume, le nombre est un avantage. Lorsque Dieu veut aider un homme, en plus de vous donner le don de lui-même, il met sur le cœur des hommes ceux qui sont touchés suffisamment pour se tenir avec vous, touchés suffisamment pour s'associer à vous, touchés suffisamment pour déverser leurs ressources, leur temps, leur énergie. Les cieux des cieux appartiennent au Seigneur, mais mesdames et messieurs, la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Je vous ai dit, si Dieu dit oui et que les hommes disent de non, votre oui reste dans le domaine de l'esprit. C'est toujours l'esprit et l'épouse qui disent « viens ». C'est l'esprit et l'épouse. Il y a beaucoup d'entre vous à qui Dieu a dit oui depuis des temps immémoriaux. Mais le vaisseau humain, pour entrer en partenariat avec la prophétie, n'est pas venu, soit par des obstructions démoniaques, soit par le bas niveau de votre ignorance. Au nom de Jésus, que les choses changent ce soir. Que votre destinée s'accélère au rythme et à la vitesse avec lesquelles les aides arrivent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons été merveilleusement aidés par Dieu. Oui, la présence est là. Oui, la puissance est là. Oui, le privilège de la sagesse est là. Mais je peux vous dire que chaque vision est conduite sur la force de l'homme. Même l'arche est portée sur l'épaule des prêtres. L'arche est la présence de Dieu, mais il faut des hommes pour la porter là où elle doit aller. Alléluia. Des hommes, des organisations. Vous avez besoin d'hommes. Pasteur, priez pour des hommes de qualité. Je ne parle pas seulement de membres, je parle de personnes mandatées pour faire partie de votre destinée. Je vous ai enseigné ceci. Quand vous vous entourez d'un public qui n'a pas de valeur pour ce que vous portez, vous serez banalisé, même si vous êtes doué. Quand Dieu veut aider un homme, il change votre public. Il vous place devant des hommes et des femmes qui apprécient l'investissement de Dieu sur votre vie. Malheur à un homme doué qui se tient en présence de ceux
qui n'ont pas le discernement sur ce que vous portez. Ils peuvent transformer un roi en prisonnier. Potiphar se tenait devant Joseph sans savoir qu'il serait son premier ministre, a perdu l'opportunité d'établir une grande relation. La femme de Potiphar est venue avec ses propres problèmes, l'a envoyé en prison. Mais quand il s'est tenu devant le roi a dit « C'est ce que je cherche, Joseph. C'est seulement en rang que je serai plus haut que toi. Mais en ce qui concerne l'administration et l'opération, l'Égypte est à toi. Fais-en ce que tu veux. » Des hommes. J'ai appris dans ma vie la valeur des hommes. Des hommes comme intercesseurs, des hommes comme partenaires financiers. Savez-vous que la bonne volonté est aussi puissante que la prophétie? La bonne volonté, que quelqu'un parle bien et vive une bonne parole. Je ne connais pas cette personne, mais c'est un homme bon. Quelle que soit l'assistance que vous pouvez lui fournir, cela peut littéralement changer le cours des choses. Si vous pensez que la bonne volonté ne fonctionne pas, vivez assez longtemps sur terre sous la malchance et la mauvaise volonté. La malchance commence par la mauvaise volonté. Les démons cherchent des mots, et ils s'associent aux mots et programment des climats négatifs sur les gens. La femme d'Hérode est venue le voir et lui a dit « J'ai fait un rêve, cet homme est un homme bon. Je ne le connais pas, mais fais attention, fais attention. Quelque chose me dit que c'est un homme bon. » Et le gars n'a pas écouté. Un homme ordonné par Dieu, envoyé par Dieu, pour tenir votre main dans le ministère, pour tenir votre main dans les affaires. Tout le monde n'est pas un escroc. Tout le monde n'est pas un trompeur. Croyants, apprenez ceci. C'est une partie du système de Dieu. Quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », cela signifie aussi « S'il te plaît, amène les hommes ordonnés par toi-même à ma destinée. Les hommes pour aider mon expansion. Les hommes pour soutenir ma pertinence. Amène-les. » Et un par un, d'un État, d'une région, d'une nation, ils continuent à venir, et vous vous demanderez pourquoi ils semblent ignorer les autres et se concentrer sur vous. Ils ont été envoyés. Va à Sarepta. J'ai commandé. La femme n'avait pas l'air d'avoir reçu un ordre. C'était une réalité spirituelle. J'ai adouci son cœur pour ton bien. Puissiez-vous rencontrer un homme que Dieu a touché pour votre bien, touché pour votre bien. Apôtre, mais ce problème de visa, je ne peux pas rencontrer ma femme parce que je suis au Nigeria. La chose est difficile. Je vous soumets que c'est seulement aussi difficile que l'homme qui est absent dans votre vie. Le jour où vous rencontrerez une personne envoyée, quelqu'un me donnait un témoignage très, vous savez, humble quand je suis revenu hier à l'aéroport. Et il a dit qu'une chose en a conduit à une autre. Il faisait confiance à Dieu. Je pense qu'il devait obtenir un visa américain ou quelque chose comme ça. Et vous savez, il a essayé, cela ne fonctionnait pas. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans un endroit où ce ne devrait pas être difficile. Et il a dit que pendant qu'il faisait son travail à l'aéroport, en tant qu'homme en uniforme senior, soudain l'un des consuls est simplement arrivé au Nigeria et il a aidé la personne. Et il s'est juste senti comme dire à la personne « Désolé, pourriez-vous m'aider pour mon problème ?» Et l'homme a dit « Vraiment ?» Il a dit « D'accord, appelle ce numéro, envoie un SMS. » Et c'était tout. Tout est aussi difficile que celui qui est absent. Tout est aussi difficile que celui qui est absent. Aussi difficile que celui qui est absent. Aussi difficile que celui qui est absent. Il y a des moments où la personne qui détient la clé d'un magasin arrive tard et chaque personne affamée se tient là. Avez-vous désiré acheter quelque chose dans un magasin, peut-être un petit magasin? Et la personne qui doit l'ouvrir, même le propriétaire ne sait pas que la personne qui l'a mise là n'est pas arrivée. Et vous êtes là debout. Vous voulez rapidement acheter du pain pour vos enfants. Et pourtant le garçon s'est réveillé tard. Et il vous punit parce qu'il s'est réveillé tard. Et parfois vous vous mettez en colère et dites « Pourquoi s'il est 7 heures, vous devriez être ouvert maintenant ?» Et il dit « Je suis désolé, j'ai dormi tard. » Son retard vous a affecté. Et si vous venez et le rencontrez tôt, vous partirez tôt. N'est-ce pas le retard de l'époux qui a transformé les vierges en folles et sages? Si l'époux était venu tôt, elles seraient toutes simplement appelées vierges. Parce qu'une personne a tardé à arriver.
Il y a des moments où simplement parce que quelque chose se produit, peut-être qu'un pilote arrive tard à l'aéroport, cela peut affecter non seulement cet avion même, tous les autres vols ce jour-là seront affectés. Je prie pour vous, cette chose appelée vitesse. Puissiez-vous en profiter en cette saison. Honnêtement, du fond de mon cœur, je prie pour vous, non seulement que Dieu amènera des hommes, mais qu'il les amènera à temps, des aides à temps, qu'il nous élève à temps, au nom de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est venu, comme le rapporte la Bible, depuis sa naissance, il n'avait résolu le problème financier de personne, donc ce n'est pas une question de valeur. Des hommes sages ont appris qu'un bébé était né. Ils n'ont même pas attendu de vérifier s'il était productif ou non. Ils sont venus apportant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. La Bible ne nous dit pas ce que Jésus en a fait, mais nous savons qu'à partir de ce jour, il n'a plus mendié. Utilisez votre cerveau et dites-moi ce que vous feriez en tant que bébé avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'étaient des ressources coûteuses. Je me souviens, je pense que c'était John G. Lake qui racontait son histoire quand Dieu l'a envoyé à Spokane, alors qu'il était là sur la ligne. Il y avait des gens qui avaient déjà été envoyés pour attendre là, et ils demandaient constamment « Êtes-vous John Lake ? Êtes-vous John Lake ?» Et ils ont dit « Le Seigneur nous a demandé, il nous a dit que vous veniez. Donne-nous aujourd'hui, qu'avant que vous n'arriviez dans une ville, vos aides y arrivent avant vous, et qu'ils disent « Nous avons cherché, le Seigneur nous a dit qu'un orphelin allait venir dans ce pays. » Alléluia. Quelque chose s'est passé il y a quelques semaines ici. Laissez-moi juste le partager. Peut-être il y a environ un mois, je priais, me préparant pour le service, et j'ai vu une vision de 2 jeunes femmes. Et le Seigneur m'a dit que je vais rencontrer ces femmes pendant que je conseille. Elles sont orphelines. Il a dit que je devrais les aider et mettre en place un programme de bourse pour elles. Je priais, je suis venu à l'église, j'ai terminé Koinonia, j'ai terminé les conseils. Pendant que je priais, puis je vois juste ces 2 femmes debout devant moi, et je souriais. Elles ne savent même pas que pour leur bien, Dieu seul sait la prière qu'elles faisaient dans leur chambre. Je partage juste cela avec vous. Je suis sûr qu'elles sont même dans l'église ici. 2 jeunes filles, l'une de l'un de ces États voisins. Et je les ai regardées, et sans hésitation. Vos aides savent qu'elles vous ont été envoyées. Vous n'avez pas besoin de les manipuler pour qu'elles vous donnent de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'hommes. Elles savent qu'elles sont envoyées. Elles vous diront, je suis venu à votre église. Je suis venu me tenir à vos côtés. C'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi semble-t-il que vous êtes sans aide? Vous n'avez pas reçu votre pain quotidien. Il y a une grâce qui peut contraindre les hommes à vous aider. J'ai vu cela dans le ministère. Ah, je peux vous raconter des histoires qui sonneront comme de l'arrogance, l'aide des hommes, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui défend votre droit chez quelqu'un, insistant pour que la vie vous traite équitablement. Pour certains d'entre vous, c'est la partie de votre pain quotidien que vous n'avez pas. Vous avez la sagesse. Vous avez lutté pour la présence. Mais vous manquez gravement du ministère des hommes. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites seul. Pas d'hommes de qualité. Vos contacts sont pleins de fauteurs de troubles. Vous avez besoin que Dieu vous montre de la miséricorde ce soir. Une personne. Je vous renvoie encore à l'histoire de ce frère endetté. À quel moment aurait-il commencé à payer cette dette? Je vous ai dit, la réponse aux prières dépend des hommes. Une partie majeure de la réponse à la prière est à cause des hommes. Apôtre, je prie pour une promotion. Non, cela dépend des hommes. Ce que vous appelez promotion aujourd'hui est une réalité sur la table de quelqu'un maintenant. Apôtre, je veux que quelqu'un libère mon argent, mais je ne peux pas rencontrer. Il y a tout le monde respecte quelqu'un, même Satan. Tout le monde respecte quelqu'un. Et quand Dieu veut vous aider, il fera en sorte que la personne qu'il respecte leur parle en votre faveur. Tout le monde respecte quelqu'un. Tout le monde, le plus têtu, le plus endurci. Même s'ils disent « plutôt mourir », dans ma petite capacité en tant qu'homme de Dieu, il y a des gens, à cause de l'honneur qu'ils ont pour moi,
je peux leur parler. S'il vous plaît, sur mon honneur, aidez un tel et un tel. Apôtre, si c'est pour vous, n'importe quoi, c'est fait. C'est tout. En 1 minute, la prière et le jeûne d'un homme peuvent être exaucés à cause d'un homme. Je prie à nouveau pour vous, au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Les ressources humaines qui doivent venir dans votre vie, des hommes de qualité, des gardiens de porte, des détenteurs de clés. Je prie pour vous. Puissiez-vous les rencontrer cette semaine. Puissiez-vous les rencontrer cette semaine. Puissiez-vous les rencontrer cette semaine. Puissiez-vous en rencontrer certains cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr, aidez simplement ceux qui sont sous l'onction. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une saison majeure dans ma vie où un homme ne s'est pas associé à Dieu pour que cela se produise pour moi. C'est le mystère de la facilité. Que cherchez-vous que les hommes ne peuvent pas être utilisés par Dieu pour faire? Visa, voyage, un emploi, une bonne parole. C'est que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent vous donner toutes les réponses. Hommes de Dieu, laissez-moi vous donner un point de prière. Rentrez chez vous et priez que ce petit travail puisse croître. Vous n'avez pas à compromettre, vous n'avez pas à faire beaucoup de choses et à manipuler les gens. Allez simplement à genoux et criez. Dieu, quand tu m'as envoyé, tu as aussi envoyé des aides. La mission est arrivée, mais les aides ne sont pas venues. Amène-les rapidement pour protéger mon intégrité. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ne profitez pas des hommes, mais je vous dirai ceci. Quand vous trouvez les hommes qui vous sont envoyés, vous serez flattés par leur niveau de loyauté et d'engagement. Pas celui que vous avez appelé, pas celui que vous avez supplié, pas celui que vous avez manipulé, pas ceux qui sont transactionnels. Les hommes envoyés par Dieu, qui savent que mon soutien envers vous est ma mission, que ce soit dans l'intercession, que ce soit financièrement. Il y a des gens que j'ai appris à connaître, qui prient pour moi chaque jour sans faute. C'est leur mission, jusqu'à ce qu'ils voient le Seigneur. Et je les ai rencontrés. Ce n'était même pas leur affaire de me rencontrer ou non. C'est leur engagement, comme leur mission, sans faute. Ils sont plus portés à la prière que moi-même que Dieu a appelé. Seigneur, tu ne failliras pas, ouvre des portes. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quel projet du ministère est en cours maintenant. Ils distribuent cette demande de prière entre eux, ouvrent le feu jour et nuit, et certains d'entre nous naviguent simplement sur les ailes d'une intercession authentique. Alléluia. J'ai un cher ami, et il me disait que chaque fois qu'il a une grande réunion, c'est ainsi qu'ils ont un groupe de personnes qui prient pour lui. J'ai dit, mon frère, c'est comme ça pour tout le monde que Dieu a appelé et qui sait comment attirer des aides. Qu'un aide puisse venir vous appeler et que vous disiez, je suis en réunion. Il dit, j'attendrai, je voulais juste savoir, avez-vous mangé aujourd'hui? Vous dites, pourquoi êtes-vous si préoccupé? Comment vont vos enfants? Dans quelle école vont-ils? Avez-vous une maison où rester là-bas? S'il vous plaît, il y a un de mes amis. Avez-vous besoin d'aide à l'aéroport? J'entends que votre enfant déménage. Il y a un programme de bourse. J'ai une place. Puis-je la donner à votre enfant? Et vous vous demandez pourquoi? Nombre 15. Laissez-moi tirer sur votre tête à nouveau. Ce sont les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Joshua Selman. Il y a des noms. Il y a des noms comme vous avez soumis des noms. Ils se tiendront avec vous. Ce n'est pas seulement pour un homme de Dieu, n'importe qui dans l'affaire de l'avancement du royaume. Il y a un appel nominatif, et ce soir, que Dieu fasse cet appel nominatif. Il y a des gens pour vous. John, où es-tu? Pourquoi n'as-tu pas aidé ce pasteur? Cet homme milliardaire, où es-tu? Je t'ai dit depuis janvier que tu aideras à construire une église pour un homme de Dieu. Voici l'homme de Dieu. Donne-lui tout ton soutien. Et l'homme dit, oui, monsieur. Et il vient vous rencontrer. J'ai le mandat de vous aider. Et vous dites, non, pas de manipulation. Il dit, écoutez, je suis un homme d'intégrité. J'ai été envoyé par Dieu. Où vais-je obtenir le terrain? Ne vous inquiétez pas, mon ami est le directeur des terres.
Où vais-je obtenir la construction? C'est ce que je fais. Où vais-je obtenir les architectes? Ne vous inquiétez pas, mon jeune frère est architecte. Allons, maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ce que la Bible signifie quand elle dit « Et Dieu est capable de faire que toute grâce, tout ce qui est nécessaire. » Vous voulez entrer dans un endroit pour faire du ministère. Dès que vous y entrez, votre première prière, votre claviériste vient, votre batteur vient. Vos adorateurs, ils viennent tous comme s'ils étaient traînés avec une corde. Oh, nous sommes ici. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, nous venons juste de venir rejoindre la réunion de prière. Et vous dites, d'accord, vous prenez 10 minutes de prière, vous chantez des louanges et des adorations. Et la dame élève cette prière, cette chanson, et vous dites, j'ai trouvé mon directeur de musique, j'ai trouvé le chef de la prière, j'ai trouvé le batteur. Et quelqu'un dira, est-ce ainsi que vous les avez rassemblés? Non, vous n'avez pas le pouvoir de les appeler, ils sont amenés. Homme de Dieu, vous ne pouvez pas rassembler des membres. Personne n'a le pouvoir de rassembler des membres. Ils sont amenés. Les êtres humains ne sont pas des animaux. Ils sont amenés en honneur à ces choses. Pour chaque problème persistant dans votre vie qui nécessite qu'un homme intervienne, je crie au Dieu de Sabaoth cette nuit au nom de Jésus. Pendant que vous dormez, que Dieu réveille des hommes et positionne des hommes